Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance pour l'année 2024. Alors oui, bien sûr, on y arrive, hein, donc on va aller regarder un petit peu les grandes lignes pour vous, pour cette année 2024. Ce qui va vous faire avancer, ce qui va peut-être vous bloquer. Donc on va regarder tout ça à plusieurs niveaux. On va aller regarder le niveau énergie générale, peut-être événementiel. Ensuite on ira voir le côté professionnel et puis pour terminer le côté sentimental. Donc on va regarder vraiment les grandes lignes, ce qu'on nous donne comme information pour vous. Surtout prenez cela avec discernement. Nous sommes sur une guidance collective, générale. Donc prenez les messages qui vous parlent. Et puis allez voir peut-être les autres signes de votre thème astral. Ça peut vous donner une information supplémentaire. Parce que des fois l'ascendant a beaucoup d'influence sur nous. Donc vraiment prenez ça avec discernement. Je vous demande vraiment de prendre ça prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, en gros c'est ça. Et on n'est pas tous au même niveau malheureusement. Les énergies ne sont pas pareilles pour tout le monde. Si vous voulez vraiment savoir ce qui va vraiment se passer pour vous et autres, là il faut aller plutôt voir en consultation privée. Bon, je vais y arriver. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouveau projet. On peut peut-être faire des listes de projets. Et moi, je vais vous annoncer 2 projets, 2 nouvelles choses, on va dire, qui vont arriver à partir du mois de janvier 2024. Le premier, c'est que je continue bien sûr mes consultations privées, là où je réponds à vos questions. On parle souvent de ce qui va se passer, de tout ça. Mais en plus, je me suis aperçue que comme dans beaucoup de consultations, et comme j'ai des clients qui reviennent me voir, j'ai entamé avec certains de mes clients ce qu'on appelle le coaching de vie. C'est-à-dire qu'on travaille sur un problème, sur un nœud. Le nœud que j'ai trouvé lors de la première consultation avec les personnes. Parce que je ne veux jamais rien savoir de vous, à part votre prénom et votre date de naissance. Et donc, je recherche par moi-même à vous ressentir, à me connecter à vous et à trouver, déjà, je vous dis déjà, dès le départ, plusieurs choses qui vous arrivent ou qui sont arrivées, voilà. Donc, à part ça, après cela, quand j'ai bien fait... quand on a fait cette consultation, souvent on entre dans le coaching de vie, à savoir on essaie de trouver des solutions, à travailler sur des problèmes, sur des nœuds, sur des choses peut-être qui clochent et qu'on arrive peut-être, on n'a peut-être pas soi-même conscience, mais quand qu'on finit par accepter ou se dire ah bah oui finalement c'est vrai, j'ai pas conscience de ça, mais c'est ce qui se passe en moi. Voilà. Donc c'est le coaching de vie que je propose à partir de 2024, en plus des consultations. Deuxième projet, entre guillemets, je vais au courant janvier avoir un nouveau, un numéro de portable professionnel et je vous mettrai le numéro, mais ce ne sera que pour me contacter par WhatsApp ou message, mais pas de téléphone, je ne répondrai pas. C'est pour faciliter les prises de rendez-vous, les demandes de consultation, parce que des fois les mails ça marche pas, ça arrive dans les courriers indésirables, je les vois trop tard, ou on n'arrive pas bien à s'exprimer, on a envie d'une question, on a envie d'une réponse rapide. C'est pour faciliter cette prise de contact avec moi et voilà, c'est pour ça que je vous mettrai à disposition ce numéro. Par contre, ce que je ne ferai pas, c'est vous me posez des questions, vous voulez des réponses, ça je suis désolée, ce n'est pas fait pour ça. C'est vraiment pour la prise de contact, pour prendre rendez-vous, pour s'informer sur par exemple ce que c'est que le coaching de vie ou tout ça. Voilà, c'est des petites idées comme ça que j'ai mis en place. Bon, allez, on va commencer votre guidance parce que franchement j'ai trop la pâté, mais c'était... pour l'année 2024. Alors, on va aller regarder pour vous les énergies en général. Je vous souhaite une bonne lecture. Regardez ce qui va se passer pour vous. Allez, pour les lions, donnez-moi des messages. C'est parti. Bon, on a déjà le cadeau, mais on va quand même aller regarder un petit peu.
votre carte centrale, c'est quand même le bien-être, la célébration, la force, l'étoile, le bon chemin. En fait, je pense que vous êtes sur le bon chemin et en plus, vous êtes dans le bien-être. Regardez ce qui se passe à côté. Oui, on a l'étoile, la bonne route et le bien-être. C'est très drôle parce que, vous voyez, j'ai vu ça, j'ai ressenti le bien-être et la carte du bien-être ressort. La carte du bien-être, la carte de la force est là. Dans le foyer. Okay. Donc, en fait, cette année 2024, ah bah oui, regardez, on a beaucoup de choses qui arrivent, hein. C'est se dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez certainement, on le sent ici, hein, il y a des blocages, il y a peut-être des attachements ou des emprises qui sont encore là, et on a quand même ce côté intuitif qui est là. Vous ressentez beaucoup de choses, et vous avez certainement, peut-être par rapport à certaines personnes, dans le foyer, c'est-à-dire votre entourage proche, il y a certains blocages, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des choses qui se passent, je pense pas trop conflictuelles, non, mais vous voyez, on a l'entourage ici aussi, mais je pense que c'est l'entourage proche, il y a des choses qui n'avancent pas, voilà, on va dire que c'est comme ça, il y a des choses qui n'avancent pas, moi je ressens, j'ai le sentiment que il y a des situations qui sont bloquées. Vous avez l'impression peut-être de parler à quelqu'un, de parler à un mur, une évolution qui ne se fait pas. Pourtant, c'est des personnes à qui vous êtes attachés. Ou alors, pour d'autres personnes, c'est une emprise que vous n'arrivez pas à vous défaire d'une emprise. C'est difficile, ça stagne. Mais je vous rassure, parce qu'on a quand même ici une certaine élévation, on a le soleil qui revient et on a l'abondance. Donc la stabilité se remet en place parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie et je pense que surtout, ce qu'il faut faire, c'est suivre un peu votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et si vous arrivez à suivre ça et suivre ce chemin, vous allez retrouver le bonheur, la gratitude, la reconnaissance même, je ressens ça, et cette stabilité va revenir. Ici, on est quand même sur des choses inattendues qui arrivent, mais qui sont bonnes. Les cadeaux, c'est vraiment du côté de l'entourage. Regardez, on a l'harmonie, on a ici quand même beaucoup de choses, hein. On a l'harmonie qui revient au niveau de l'entourage, les cadeaux. Il y a des choses qui se passent pour vous en ce moment, ou qui vont se passer tout au long de cette année, qui sont dans le positif. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, parce qu'on a le sentiment que le début de l'année, il est encore un petit peu difficile. Mais si on prend l'année en gros, il y a quand même beaucoup de satisfactions qui vont arriver pour vous. Bon, on va regarder avec l'oracle quantique un petit peu. Il y a les catégories dans cet oracle. Il y a la conscience, il y a l'esprit, les événements, les liens humains. Donc, on va les regarder un petit peu pour vous. Quels sont vos maîtres pour cette année 2024. Alors, l'esprit. L'esprit, d'accord. Beaucoup d'esprit. Alors, on est beaucoup dans l'esprit. Les événements aussi. Les liens humains, d'accord. La conscience. Alors, vous êtes vraiment beaucoup dans la catégorie. Et j'ai quand même, je vais retourner la dernière carte parce qu'on a quand même l'énergie. Ça, c'est important de savoir dans quelle énergie vous êtes. Bon. L'esprit, on a 3 cartes de l'esprit. Et moi, je ressens ici, il y a beaucoup de spiritualité. Là, on est ici, on a vraiment les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire, vous avez Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Ici, on a la famille, les amis, l'entourage est quand même très important pour vous. C'est un petit peu vos mentors spirituels, dans le sens où vous êtes très... la famille, les amis, c'est quand même votre moteur, j'allais dire. C'est pas que le mentor, le mentor, pardon, mais c'est le moteur de votre vie. C'est le centre. Vous avez besoin de ces liens.
Ils sont importants. Et ça, c'est ce qui vous guide aussi. Bon. Et en plus, dans l'autre esprit, vous avez le temple sacré. Donc, votre salle des archives. À savoir que vous gardez quand même beaucoup de choses en vous. Et c'est peut-être ça, les petits problèmes que l'on a, à se dire qu'il faut peut-être se libérer un peu de certaines... j'allais dire de certains poids peut-être liés à la famille, aux amis. Vous libérez un peu de tout ça. Vous êtes quand même la personne importante à leurs yeux. Hein. C'est pas, ça ne va pas vous réduire à une personne. J'ai l'impression que vous restez. Vous avez trop peur que les gens vous lâchent parce que vous avez plus peur d'être important pour eux. Mais non, au contraire, ne prenez pas tout sur vous. Donnez un petit peu aussi de vos soucis et tout ça. Et ça, c'est votre, je vous dis, c'est votre moteur. L'entourage, on sent que c'est hyper important pour vous, mais les gens ne vont pas vous lâcher, hein, je vous assure. L'engagement. Les événements, il y a des engagements qui vont arriver pour vous. Pour moi, cette année, on parlait dans, je vous ai dit, événementiel, il y a des contrats, il y a une promesse qui va se faire. Alors, elle peut être sentimentale, professionnelle, amicale. Il y a des choses qui vont se passer. Vraiment, vous allez vous engager dans une situation peut-être attendue, hein, j'espère. Et en bien humain, on me dit en plus professionnellement, je pense qu'il y a aussi une aide. Donc, ça pour moi, ce que je ressens, c'est que dans... là, on est passé déjà au professionnel, alors que je n'ai pas vraiment commencé, mais je pense que dans le côté professionnel, vous serez soutenu par des personnes. Des gens qui vous apprécient, certainement, qui vous reconnaissent. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Bon, la conscience me dit quand même que vous avez encore beaucoup d'idées noires. On l'a vu ici, les blocages. On a des ombres du mental, c'est-à-dire, je ressens aussi ce que je vous ai dit, vous avez peut-être peur de perdre des amis, vous avez peut-être peur. Non, ils sont là, ils resteront là. Et en fait... ne laissez pas ces idées noires prendre le dessus parce que vous êtes quand même protégé, hein, vous avez quand même cette protection par la spiritualité, par vos guides. Il y a des gens qui sont là pour vous. Les énergies, elles sont quand même très dispersées, ça je le ressens, hein. Il y a trop d'éléments, il y a trop de choses en même temps. Vous commencez peut-être beaucoup de choses et vous n'arrivez pas à les finir. Ou vous prenez plusieurs choses en même temps sans arriver à vraiment tout coordonner. Donc attention à ça, parce que, regardez, dans les liens humains, vous avez vraiment, non seulement une aide professionnelle, mais en plus des belles rencontres, des rencontres qui aident. Et vous développez quand même un petit peu votre réseau. Donc, je pense que même si vous lâchez un petit peu prise, les amis ne vous lâcheront pas. Mais peut-être prenez les problèmes un par un et pas tout en même temps. Vous avez encore trop d'idées noires et trop de choses qui bloquent. Voilà ce que je peux vous dire. Les lions sur le général, les énergies. Alors, on va les regarder maintenant. Bien sûr, le professionnel. Pour l'année 2024. Je vais refaire pareil. Prendre quelques cartes comme ça. Alors, regardons. Que va-t-il se passer? On a un peu l'ennui et la lassitude dans le professionnel et sûrement l'envie d'être un peu plus indépendant. Alors, que nous dit-on? Là, il y a un changement de voix. Il y a un changement de voix, il y a un certain détachement. Ah, il y a des mutations, une mutation aussi. Alors, pour moi, professionnellement, il y a beaucoup de choses qui bougent hein, pour vous, là, dans cette année 2024. Alors, les professions que l'on voit, la mode, esthétique, l'enseignement, le droit, ça peut être une indication de ce que vous faites, la direction que vous allez prendre, mais moi, je l'adapte un petit peu différemment. Je le ressens différent. Je pense que vous avez, en ce moment... vous êtes dans un boulot où vous faites quelque chose qui
qui vous plaît plus ou moins. Et je pense que dont vous avez fait le tour, en fait. Et si vous avez quand même cette envie d'être dépendant, de choisir, alors ça ne veut pas dire vous mettre à votre compte, hein, ça peut être la chose, ça peut être ça, mais ça peut être le sens de se dire j'ai envie d'être responsable, de choisir mon travail, de choisir ce que je dois faire et comment je le fais. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens ici. On a ce côté, vous voulez faire les choses très bien. C'est pour ça que moi, le côté mode esthétique, c'est peut-être la voie que vous vouliez prendre. Mais moi, ce que je ressens, c'est le côté, les choses doivent être bien faites. Les choses doivent être carrées. Les choses doivent avoir un sens dans la vie. C'est pour ça que j'ai besoin d'esthétique. J'ai besoin que ce soit moderne. Parce que le mot mode, c'est aussi être moderne. On a le sentiment que vous avez besoin d'un travail qui n'est plus dans la routine, peut-être un petit peu de nouveauté, hein, et on sent que vous avez envie de voir les choses un peu plus colorées. Voilà, en gros, c'est ça. On a le sentiment que vous voyez à ce moment, vous êtes plutôt en noir et blanc et vous avez envie de voir la couleur. Il y a une aide, il y a un changement de voie. Donc, je pense qu'ici, vous allez avoir une opportunité pour réaliser quelque chose dont vous avez envie. Alors, ça peut être quelqu'un qui va vous aider juridiquement à trouver cette voie. Ça peut être une formation que vous allez reprendre. Vous dites, ah bah, j'ai besoin d'acquérir certaines connaissances. Donc, vous allez profiter cette année pour faire cela. Ça peut être vous qui donnez qui enseignez, hein, ça peut être ça aussi. Vous allez peut-être vous trouver en vous disant je préférais devenir prof, enseigner à des enfants ou à des jeunes professionnels. Vous voyez, c'est un peu, je pense que ce changement de voie, elle a un petit peu axé quand même sur ce côté apporter aux gens une amélioration, enseigner quelque chose, mais aussi peut-être vous-même prendre des cours. Alors, on me parle quand même d'épanouissement dans tout ça. Hein. Il y a un changement donc de voie et peut-être un déménagement et une mutation qui sera liée à ça. Le printemps, ça peut être une indication effectivement du moment où ça va se passer. Moi, je le vois plus dans le côté je m'épanouis dans ce nouveau job que je vais avoir. Parce que pour moi, il y a pour vous les lions, cette année, une grosse possibilité de vraiment de changer. Et de même voir, de changer de travail, mais même voir de changer de profession. Bon, on va regarder avec le tarot ce que l'on nous dit. Bon, il y a vraiment trop de cartes qui sont sorties là. On a la lune, donc l'intuition, on a le côté conseil, hein, spiritualité, mais pour moi c'est un peu conseil, réfléchir peut-être aussi à ce que vous allez faire, trouver un petit peu, être à l'écoute de tout ça. Bon, j'ai un nom, pourquoi? On va remettre une carte dessus. Là, on a l'impression professionnellement, alors, donner un nom à quoi? Au talent, à la compétence. Est-ce que vous remettez vos compétences? Oui, pour moi, vous remettez vos compétences en question, quelque part. Vous êtes un petit peu en train de vous introspecter, à savoir de réfléchir où vous voulez aller. Et je pense que vous refusez aussi, peut-être intérieurement, d'aller plus loin dans votre créativité. Il y a du talent, il y a de la créativité, il y a des choses peut-être que vous devriez faire, que vous savez que vous pouvez les faire, mais vous n'osez pas et vous vous mettez en retrait de ça professionnellement. Et je sens que vous avez envie de donner un sens à votre vie et retrouver un équilibre qui vous va dans le côté professionnel. En même temps, vous laissez mûrir les choses. Je pense que c'est une décision qui va être prise, mais vous laissez le temps. Vous laissez le temps de mûrir les choses. Et en plus, il y a la réussite au bout. Et ça, vous le savez, mais vous avez quand même peur d'y aller. Vous avez peur de vous lancer. Pour moi, professionnellement, c'est ça. Et en fait, vous vous mettez en retrait pour réfléchir à la question, ce qui est tout à fait logique et important.
mais vous mettez peut-être vos capacités en doute. Alors, à vous de réfléchir, bien sûr, mais pour moi, il y a cette possibilité pour vous de changer carrément de voie et de métier. Bon, on va aller regarder maintenant le côté sentimental. Comme si vous vous freiniez. Oui, c'est ça. Ce que je ressens, c'est un peu un frein professionnellement. Bon, regardons maintenant pour vous les lions, les messages côté sentimental. Je cherche une carte pour vous. Voilà. Manipulation. Hein. Alors, le passé, c'est quand même ce qui est en vous, c'est votre carte maîtresse. En ce moment, il y a le passé. Détachement peut-être par rapport à... Le passé est quand même là, mais... Ouh. Bon, moi j'ai ici, alors si soit c'est le passé pour vous, ou c'est ce qui, vous êtes en plein dedans, moi j'ai une relation où on devrait aller plus loin, mais qui stagne. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de non-dits, il y a un manque de dialogue dans une relation. Ça, c'est, alors c'est peut-être ce qui vous est arrivé avant, et c'est peut-être dans le futur, peut-être qu'il va arriver, où vous êtes en plein dedans. En tout cas, où il y a l'amour en cage, il y a cette prison émotionnelle qui est là, il y a peut-être une dépendance affective qui est là. Et en tout cas, c'est quelque chose que vous allez ressentir de plus en plus. Hein, parce que là, on me dit dans les semaines à venir. Mais pour moi, c'est quelque chose qui augmente lentement. En même temps, j'ai ici la carte la manipulation. Hein. Il y a du chemin. Il y a du chemin dans cette relation. On vous dit, vous pourriez aller plus loin, mais là aussi, vous freinez. Hein, vous freinez, parce qu'il y a cette espèce d'instabilité qui est là. Pourtant, vous êtes bien avec la personne. Ou vous serez bien avec la personne, parce que c'est peut-être une relation qui va venir. Vous serez bien avec cette personne. C'est un petit peu ce côté cocooning, c'est un petit peu, on est bien, on aime bien être ensemble. Mais... en même temps, vous vous sentez emprisonné dans cette relation. Il y a une espèce d'étouffement. Quelque chose qui n'arrive pas à percer. Moi, je ressens ici, il y a un chemin qui est très long. Et en plus, j'ai l'impression que vous vous détachez plus ou moins de cette personne. Ou que vous allez vous détacher. J'ai l'impression que le début, ça a été fantastique. C'est une très belle relation. Mais on a quand même ici quelqu'un qui vous manipule. Ou c'est vous qui manipulez l'autre. Donc, c'est un petit peu... moi, je ressens ici ce côté... je te jette, mais je reviens, je te reprends, et en fait, vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. Et en même temps, vous savez personnellement, vous étouffez, vous savez vous-même que vous êtes dans cette prison, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il y a trop de secrets, il y a trop de choses qui se passent, il y a trop de non-dits. Peut-être des addictions. Vous cherchez l'harmonie. Ouais, on a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de temps il y a trop de discordance avec cette personne. Alors, soit dans l'avenir, soit à l'heure actuelle. Ce qui fait que on n'est pas sur une relation stable. On est sur quelqu'un qui quand même joue avec vous, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens.
Alors, on va regarder avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec une Vierge. Ou un ascendant Vierge. Hein. D'attirance par le physique. Oui, c'est quelqu'un qui vous plaît physiquement. Mais il y a beaucoup de manque de confiance. Quand vous avez... bon, j'ai le Sagittaire aussi. Hein, c'est Vierge Sagittaire. Hein. Alors, ça peut être un Sagittaire qui est Vierge, d'ascendant Vierge. Je vais pas prendre toutes les... Capricorne qui est sorti aussi, Cancer qui sort. Décidément, on me sort toutes les cartes. Hein, parce que j'avais aussi le Capricorne qui est sorti, qui est reparti d'ailleurs, mais je l'ai vu. Alors... les signes, ça peut être aussi un trait de caractère. Hein. Là, on a l'eau. On a ici la terre. Et le Sagittaire, je pense que c'est le feu aussi. Hein, Sagittaire, ça doit être le feu. Je vais regarder, mais... oui, voilà. Sagittaire, c'est le feu. Donc, il y a quand même ici... Sagittaire, Lion, c'est deux feux, hein. Donc on a peut-être tendance aussi à vouloir prendre le dessus. Le Cancer, c'est l'émotion, c'est les sentiments, c'est la famille. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de traits de caractère qui font que, bon, je pense que vous êtes dans une relation, alors soit une Vierge, je dis, ça peut être une indication de... ça peut être vous qui êtes Lion ascendant Vierge, et l'autre personne est Sagittaire ascendant Cancer, hein, par exemple, hein, ça peut être ça. Ici, on a le sentiment qui a vraiment une attirance physique, que vous vous plaisez, vous vous sentez quand même pas mal entre vous, mais vous êtes quand même assez connectés, parce que vous pensez la même chose. Et en fait, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, mais il y a un énorme manque de confiance en vous. Et je sens qu'il y a des difficultés dans ce couple à venir ou qui est là. Il y a beaucoup de non-dits, je vous l'ai dit, il y a de la manipulation. Alors, pourquoi on manipule? Peut-être aussi parce qu'on a un manque de confiance en soi et qu'on a peur de perdre l'autre. Donc, c'est peut-être aussi ça. Mais malheureusement, on fait des erreurs. Allons regarder les derniers messages avec l'oracle intuitif de Noël. Je voulais d'abord vous remercier parce que franchement, ça a été vraiment un plaisir de le créer et surtout que vous l'appréciez autant. Chaque fois que je fais une vidéo, j'en ai un en moins. J'ai commencé, il m'en restait 7, là on n'en est plus qu'à 3. Vous voyez, donc c'est un oracle qui vous a beaucoup plu et je vous remercie beaucoup de me soutenir comme ça dans mon travail et de me donner de si bons retours. Alors, que me dit-on? Oui, j'ai quand même ici, vous voyez, le charmeur, l'effermeur mielleux. En même temps, il y a une certaine détermination. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est assez charmeur, mais oui, qui est peut-être aussi éphémère, hein, qui ne va pas au fond des choses. Voilà, c'est ça, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une qui est assez déterminée, ou c'est peut-être vous qui êtes déterminé. Mais on a ici, vous tournez en rond dans cette relation. Il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des choses qui arrivent et j'ai un retour au bien-être, mais je suis en fin de cycle. Ouais, regardez, ça ressort, la manipulation. Personne rigide, aucune flexibilité et manipulation. Moi, je pense que c'est quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un qui veut vous dominer ou c'est vous qui voulez dominer l'autre. Hein. Pour moi, cette relation, elle n'est pas très saine. Hein. Même, on sent bien que vous êtes attaché ou que vous avez envie de continuer avec cette personne, mais vous n'avancez pas dans cette relation. Et il y a des... Comment vous dire? Il y a des choses qui vont bouger. Moi, je ressens quand même une fin de cycle, à savoir qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, est-ce que c'est cette manipulation, c'est ce côté rigide qui va se terminer?
Pour moi, ici, il y a une fin. Il y a une fin, mais pour recommencer quelque chose d'autre derrière. Hein, c'est pas une porte qui se ferme et qui s'ouvre plus. C'est pour moi une porte qui se ferme, mais il y en a une autre qui s'ouvre. Donc ici, j'ai un peu quand même, il y a un petit retour, il y a un retour au bien-être quand même. Les choses bougent, mais le départ est pas très bon. Hein. On va dire que bon, je ressens beaucoup cette manipulation et ce côté rigide dans le sens où c'est quelqu'un qui n'est pas flexible, c'est quelqu'un qui veut aller dans sa direction mais qui ne vous écoute pas, qui n'écoute pas la direction que vous voulez prendre. Et il y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication, mais pas de communauté. C'est-à-dire que la communauté, elle n'est pas là. C'est-à-dire que chacun fait un peu son truc, chacun pour soi, mais toujours en essayant de vouloir imposer à l'autre. C'est contrôler cette communauté ou ce côté indépendant. Il n'y a pas vraiment d'indépendance. Pour moi, c'est plutôt une dépendance qu'il y a dans cette relation. Les choses vont changer. Bon, alors pour ça, on ira voir bien sûr dans les guidances mensuelles que je ferai mois par mois pour voir l'évolution. Là, ce sont les lignes générales que j'ai pu vous donner dans les domaines différents qui sont les événements, les énergies, et puis le professionnel et le sentimental. Donc, on ira voir bien sûr mois par mois ce qui va se passer pour vous les lions. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à me mettre des retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Au revoir.